Alors aujourd'hui, on va voir 5 éléments, 5 habitudes à avoir afin de booster sa confiance. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi ça va, comme toujours ça va parler vrai et tu le sais. Alors bien évidemment, il est très important d'avoir confiance en soi lorsqu'on est dans plusieurs domaines, dans le domaine professionnel, dans le domaine sportif, éducatif, peu importe, il est bien évidemment important d'avoir confiance en soi. Alors, la confiance part, comme le dit souvent certaines personnes que je rencontre. J'avais confiance en moi à telle époque, mais à partir de maintenant, je ne sais plus qu'est-ce qui n'a pas marché. Je sens une légère, je dirais, une baisse profonde et j'aimerais vraiment que cela revienne. Alors, si tu veux que cela revienne, c'est bien évidemment important de savoir quelles sont les attitudes à adopter afin de maintenir le cap. Mais bien d'abord qu'on commence, avant de savoir ce que je vais te révéler aujourd'hui, abonne-toi tout d'abord à la chaîne, active la cloche de notification pour ne manquer aucune des prochaines vidéos concernant ce type de sujet. Alors, le premier élément à savoir afin de booster sa confiance, c'est d'abord l'empathie. Alors, l'empathie, c'est prendre, prendre le temps, l'habitude d'écouter les personnes et enfin de vous mettre à leur place. Prenez l'habitude d'écouter les personnes que vous côtoyez, que vous voyez, par exemple à longueur de journée ou depuis un certain moment. Lorsque vous avez par exemple un moment d'échange, apprenez à vous mettre à leur place afin d'écouter ce qu'ils disent. Par exemple, il y a une situation bonne ou mauvaise, prenez le temps d'écouter cela. Ah, peut-être que si j'étais lui ou si j'étais toi, j'aurais dû faire ça, parce qu'on ne sait jamais. De telle sorte que quand la situation se présente, ce que vous avez dit dans le passé, en fonction de votre discipline, vous pouvez le faire. Et lorsque vous réussissez à le faire, vous prenez confiance en vous. Je ne sais pas si vous voyez ce que je dis. C'est ce qu'on appelle l'empathie. C'est dans un premier temps se mettre à la place de ce dernier. Et lorsque la situation qui suit vient, alors, comme vous avez dit dans le passé, pour à vous-même que si vous étiez telle personne, voilà ce que vous aurez fait. Lorsque ça arrive et que vous le faites, vous avez naturellement confiance en vous. C'est comme ça. C'est l'une des habitudes à avoir afin de booster sa confiance. Et la deuxième habitude, c'est le contrôle. Voilà, contrôler ses émotions par exemple, le contrôle de soi. C'est quelque chose, c'est un super pouvoir, c'est quelque chose d'assez puissant afin de mieux se contrôler. Par exemple, ne jamais réagir dans la colère. Il y a peu de personnes sur cette terre qui arrivent à le faire. Si vous arrivez à le faire, vous êtes sur la bonne voie. Par exemple, ne parlez pas, ne répondez pas à tout. Sur cette terre-là, dans cette vie, vous serez toujours critiqué par exemple. Ce n'est pas à tout qu'on répond. Vous pouvez par exemple être en colère, quelqu'un d'autre vous a fait fâcher, vous a énervé. Et lorsqu'on vous dit quelque chose, par exemple, afin de vous voir réagir, comment faire pour vous faire fâcher ou voilà, un truc du genre, peu importe. Lorsque vous ne réagissez pas, vous assurez, vous montrez une certaine confiance en vous, au dernier qui vous critique et à votre entourage, à ceux qui sont là, les simples spectateurs, qui veulent simplement voir qu'est-ce qui va se passer. Et lorsque les autres à côté vont dire, ah, ce monsieur, on l'a parlé, mais il est resté quand même flegmatique, hein? Il est resté vraiment calme, flegmatique. Donc, vraiment, il semble avoir confiance en lui. Et quand vous allez entendre ça, vous allez dire, waouh, j'ai bien fait alors de ne pas réagir dans la colère. C'est ainsi que vous allez prendre confiance en vous. C'est un secret qui est là. Maintenant, le troisième aspect, c'est l'introspection. Alors, l'introspection, c'est quelque chose aussi que j'aime bien. Alors, c'est le fait de prendre un moment seul. Voilà, prendre un moment seul où vous êtes seul avec vous-même afin de vous plonger dans vos pensées. Afin de voir avec vous-même qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il faut améliorer ici et là. Et c'est comme ça. Par exemple, moi je le dis bien souvent quand j'ai le temps, je vais dans les coins seuls, par exemple dans les restaurants, afin d'être avec moi-même, afin de booster mon estime de moi, soit à la plage, à la piscine, voilà quoi. Donc, quand vous avez le temps, vous avez l'occasion, faites cela. Ainsi de suite. Ça va vous permettre d'être en paix, non seulement avec vous-même, mais aussi avoir confiance en vous. De voir par exemple s'il y a des choses qui vous tracassent, puisque vous êtes
plonger dans vos pensées ce qu'il faut changer ici, ce qu'il ne faut pas faire là-bas. C'est ainsi que la confiance revient. La quatrième astuce ici, c'est le sport, bien évidemment. L'une de mes pratiques préférées, le sport. Alors, il est important de faire le sport parce que là, ça forge le mental. Le sport, ça rend frais, ça rend beau. Alors, quand vous faites le sport, vous créez une certaine discipline en fait. Cela vous donne, par exemple, si vous êtes habitué aux pompes, à aller à la gym, à soulever les poids, après avoir fini, lorsque vous vous regardez soit dans le miroir ou lorsque les gens vous complimentent, ah waouh, t'as pris du poids, hein? Ah ouais, vraiment, quand vous-même vous imaginez tout ça, vous réalisez ça, automatiquement vous ressentez, non seulement ça booste votre estime de vous, et vous ressentez une certaine paix avec vous-même. Vous ressentez une certaine confiance améliorée. Ah, avant j'étais par exemple comme ça, de tel aspect, j'arrivais pas à faire ça. Maintenant, je sais que après le sport que je viens de faire, je sais que je peux faire cela en une seconde. Et vous essayez de le faire aussi, vous allez réussir, c'est tout. Alors, voilà tout pour aujourd'hui. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.